Bonjour et bienvenue à tous, je suis Philippe Slivanin et je suis heureux de vous retrouver pour la suite de cette vidéo sur le romarin. Dans cette partie, nous aborderons l'utilisation de cette plante à travers ses usages internes. Avant de commencer, rappelons le credo que vous connaissez par cœur. Je vous préviens que toutes les informations que je vous donnerai, tant les indications thérapeutiques que les doses énoncées, ne seront là qu'à titre purement indicatif. N'utilisez aucune préparation sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. Si vous avez le moindre doute sur votre état ou sur les informations que je vous délivre, référez-vous à un professionnel de santé. Le romarin va faciliter la digestion et sera très utile pour calmer les spasmes intestinaux lors des différentes pathologies. Pour cela, il suffit de boire une décoction de romarin préparée avec 2 cuillerées à café de feuilles de romarin, environ 4 à 8 grammes, pour un demi-litre d'eau. Mettez les feuilles de romarin dans l'eau, portez à ébullition pendant 5 minutes, filtrez et buvez jusqu'à 3 tasses par jour avant les repas, et cela 3 jours maximum, pendant 3 jours maximum. Utilisé en décoction, le romarin est également un détoxifiant hépatique. Par contre, il ne faudra pas l'utiliser au-delà de 3 jours lors d'une cure, sous risque d'avoir un effet contraire, voire même une faiblesse hépatique qui s'installe. La teinture de romarin pourra être utilisée pour les mêmes propriétés. Mettez 50 gouttes dans de l'eau 3 fois par jour pendant 3 jours et buvez ceci. Finalement, l'huile essentielle sera utilisée pour les spasmes à la dose de 3 à 4 gouttes, 3-4 fois par jour, par voie orale ou sur un comprimé neutre. Le romarin pourra être utilisé comme stimulant général sous forme de vin. Pour cette utilisation, laissez macérer 50 g de tiges fleuries pendant 3 jours, filtrez. Prenez-en 2 petits verres par jour avant chaque repas. Ensuite, cette plante pourra traiter la toux grasse pour les adultes, donc déposez 2 gouttes de romarin à cinéole, l'huile essentielle de romarin à cinéole, sur un comprimé neutre, 3 fois par jour maximum pour une amélioration. Vous pouvez également faire des inhalations de romarin. Placez des branches de romarin dans une casserole remplie d'eau froide, portez à ébullition pendant une dizaine de minutes, versez la préparation dans un inhalateur ou dans un bol à votre préférence et respirez longuement la préparation 2 fois par jour, donc pendant une dizaine de minutes, 10-15 minutes. Ces inhalations permettront de traiter le rhume, cependant évitez absolument de sortir dans la demi-heure qui suit l'inhalation. Pour finir, voyons comment traiter les crises de foie et les excès alimentaires le lendemain des fêtes qui sont très importantes. Rien de plus simple. Prenez une goutte de romarin à cinéole plus une goutte d'huile essentielle de citron sur un comprimé neutre et prenez-en 3 fois par jour. L'huile essentielle de citron ou le jus de citron pressé va protéger le foie et améliorera l'action du romarin. Et voilà la fin de mon monologue. Maintenant, un dernier mot sur les précautions d'emploi concernant cette plante. L'huile essentielle devra toujours être diluée dans une huile végétale avant d'être appliquée sur la peau. Pour l'utilisation orale, ne dépassez jamais 6 gouttes par jour pour un adulte, soit 2 gouttes 3 fois par jour et 3 gouttes chez un enfant, chez les enfants de plus de 12 ans. La diffusion atmosphérique est absolument contre-indiquée. Faites très attention avec cette diffusion. Ne jamais utiliser l'huile essentielle chez les femmes enceintes et chez les femmes allaitantes, ni chez les enfants plus jeunes que 12 ans. Pour une utilisation chez les enfants entre 7 et 12 ans, demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin. Évitez également le romarin en cas d'allergie à cette plante. Cela paraît couler de source, mais je le précise, on ne sait jamais. Les épileptiques éviteront également cette huile essentielle consciencieusement, tout comme toutes les autres huiles essentielles bien entendu. Par contre, ce qui est moins connu, c'est pour les personnes ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancers hormonodépendants. Il faudra à tout prix éviter l'huile essentielle de romarin à verbenone uniquement. J'ai fini pour aujourd'hui. Dans la vidéo suivante, je vous présenterai l'ennemi de nos grands-mères et le cauchemar des cours de récréation, le poil à gratter. Avez-vous deviné de quelle plante je parle?
Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le savoir. Encore merci d'avoir regardé celle-ci. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu et si vous pensez qu'elle pourra servir à d'autres personnes. N'oubliez pas de me la laisser en commentaire en dessous de la vidéo. Prenez soin de vous et ne faites pas trop de bêtises avec votre préparation. Encore merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!